Salut, c'est Kevin de KS Coaching, j'espère que ça va. Et ben moi ça va. Et ben aujourd'hui je vous fais quoi? Une vidéo question-réponse, puisque il y a un mois de ça j'avais fait une autre vidéo question-réponse, ça vous avait plu, donc j'ai décidé d'en refaire une. Et je réponds à vos questions tout simplement sous la dernière vidéo, et puis les dernières questions auxquelles j'ai pas pu répondre parce que j'avais pas le temps tout simplement. Donc j'ai noté toutes ces questions. D'ores et déjà, posez-moi les vôtres sous cette vidéo si vous avez un questionnement, si vous avez une interrogation, quelle qu'elle soit, et puis moi j'y répondrai. Je suis ravi évidemment de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc on y va pour la première question, et cette fois j'ai noté les prénoms. Comme ça vous allez vous reconnaître. Donc la première question vient de un Alex, donc il y a un mois. Un Alex, salut, je suis curieux de ton avis. Pour toi, le mieux c'est quoi? C'est de travailler un muscle une fois par semaine avec beaucoup de séries, style 12 séries, ou deux fois par semaine avec un volume moyen 6 séries. Donc merci de ta question, hein, Alex. En fait, ça dépend des muscles. Il n'y a pas de mieux, puisque ça dépend des muscles. Alors j'avais fait une vidéo sur les trois muscles qu'on peut bosser tous les jours, qui étaient les avant-bras, les épaules, les mollets, et j'avais dit que c'était des muscles qui étaient endurants, qui récupéraient bien de par leur type de fibres musculaires et de par leur tout simplement parce que c'était des muscles qui pouvaient se travailler tous les jours. Il y a des muscles comme les pectoraux ou les biceps, vaut mieux les travailler une fois par semaine. Je m'explique, ce sont des muscles en fait qui sont sollicités, qui sont mobilisés en fait tous les jours. Tous les jours, quand vous allez faire du dos par exemple, du tirage, quand vous allez tirer, vous allez solliciter le grand pectoral. Donc imaginez si vous avez fait les pecs avant le dos dans la semaine et que vous faites le dos, vous utilisez encore les pecs, donc qui vont rebosser une deuxième fois. Donc sur les pectoraux ou les biceps, c'est des gros muscles comme ça, ou encore les vastes des quadriceps. Les quadriceps sont des muscles qu'on ne peut pas non plus trop surcharger. Là pareil, on va les bosser qu'une fois par semaine. Après 12 séries, alors 12 séries d'exercices, je pense que tu voulais dire aussi en 12 séries, ça se fait sur 3 ou 4 exercices, hein, parce que 12 séries sur les pectoraux, on n'en a qu'un, un grand pectoral, deux grands pectoraux, donc il n'y en a pas plus. Il n'y a pas besoin de surcharger en fait les pecs par exemple, et les biceps, c'est pareil, hein, on n'a que des biceps, donc pas besoin de les surcharger en termes de travail. Et pour ce qui est des muscles qu'on peut travailler deux fois par semaine avec un volume moyen style 6 séries, voilà, les épaules, les avant-bras, les mollets, on peut aussi travailler les abdos deux fois par semaine, parce que les abdos sont quand même constitués de fibres lentes, donc on peut facilement les travailler deux fois par semaine, il n'y a aucun problème. Je pense aussi à d'autres muscles comme les trapèzes aussi, qu'on peut travailler deux fois par semaine. Après, ça va dépendre de votre constitution, mais voilà, ça dépend du type de muscle. Mais après, pour choquer votre organisme et pour éviter la routine, vous pouvez exceptionnellement travailler un muscle deux fois par semaine à raison par exemple de 12 séries comme dit un Alex. Du style, si vous voulez par exemple choquer vos pectoraux parce que vous n'arrivez pas à prendre des pectoraux, faites deux séances exceptionnellement dans la semaine, sur un cycle de 2-3 semaines, mais que ça soit d'un point de vue exceptionnel et pas tout le temps. Sinon, vous allez tomber dans le surentraînement, vous n'allez pas développer vos pectoraux, mais de temps en temps, choquez-les. Par exemple, en faisant, par exemple, le lundi, vous commencez, vous faites deux exercices de pectoraux où vous poussez au maximum. Et par exemple, le jeudi ou le vendredi, vous vous laissez un peu de repos et vous faites pareil, mais en poussant pas au maximum, vous poussez par exemple à 90% de votre maximum. Donc voilà pour cette question. Alors ensuite, il y avait un commentaire. Non, c'était une question. C'est Shikula Kokita. Donc merci de ta question. Donc c'était coach, s'il vous plaît, dis-moi, est-ce que les protéines comme la whey sont bien pour les femmes? Répondez-moi s'il vous plaît. Et je vois que Mimo Fitness a répondu, donc c'est super sympa à toi Mimo Fitness d'avoir répondu. Mon avis là-dessus, est-ce que la whey c'est bien pour les femmes? De toute façon la whey ça a été fait, on est des êtres humains, hein, on est des êtres humains, donc la whey, que ce soit les hommes pour les femmes, ça fonctionne puisqu'on a besoin de protéines. Après la whey c'est un complément alimentaire quand même qui est un petit peu particulier puisque c'est la protéine de lactosérum, ça vient du petit lait. Pour vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est, mais la whey évidemment ça peut, tout le monde peut l'utiliser, sauf s'il y a des contre-indications, et s'il y a des contre-indications, allez voir votre médecin. Si par exemple vous prenez un complément alimentaire et que vous avez des effets secondaires, ou ce complément-là vous donne des nausées, ou je sais pas, n'importe quel problème gastrique, ou d'autres problèmes au style allergie, allez voir votre médecin avec le pot de whey.
Je crois que c'est en pot. J'en consomme pas, je peux pas savoir, mais allez voir votre médecin et demandez-lui tout simplement. Mais oui, évidemment, la whey est préconisée si vous voulez, enfin, tout simplement si vous voulez en prendre, il n'y a pas de problème aussi pour les femmes. Alors, c'était pas une question, mais le chinois a commenté, alors, sur la vidéo poids du corps versus fonte, qui a énormément plu d'ailleurs. Je vous remercie de tous vos commentaires et de tous ces likes. Le chinois, du fait que l'a fait son arrogance insupportable de toutes ces conneries pseudo-philosophiques à 2 balles, les prétendus exploits bidonnés qui racontent sa secte d'illuminés, c'est fort. Pour essayer de dénigrer les fonteux, valoriser cette méthode, le poids du corps, très mauvaise réputation auprès des pousseurs. À juste titre, l'efficience et l'entraînement sinusoïdal, la triade dans un environnement. Donc la fin, elle m'a fait rire un petit peu, c'est marrant. Alors moi, j'ai 2 avis là-dessus. Merci beaucoup de ton commentaire, le chinois. D'ailleurs, je vois qu'ils sont un peu pris le bec avec François Leleu. Ouais, ils sont un peu pris le bec là-dessus, puisqu'ils ont 2 avis divergents. Donc c'est normal hein, d'avoir des avis divergents. D'ailleurs, ça fait vivre la chaîne, tant mieux, hein, mais essayez de pas trop vous fighter violemment. Bon, ça allait, c'était assez soft. Mon avis là-dessus, donc la méthode l'a fait, moi je l'ai pratiquée pendant environ un an et demi. J'ai eu des bons résultats évidemment, puisque avant je faisais un sport de raquette qui est très célèbre, je vous laisse deviner lequel. Et en fait, la méthode l'a fait m'a aidé à développer plusieurs qualités physiques pour ce sport, et donc ma condition physique en général. Et après, pour la prise de muscle, ben, ça a fonctionné aussi, puisque si vous adoptez l'alimentation avec la méthode l'a fait, évidemment, ça va fonctionner. Après, j'ai envie de dire, n'importe quelle méthode que vous fassiez, ça va fonctionner, puisque l'être humain, il s'en fout que ça soit de la fonte, du poids du corps. Lui, tout ce qui veut. Enfin, le corps va se développer que si vous le matraquez de l'entraînement, d'une intensité. Si vous mettez une intensité, ce corps va s'adapter à l'intensité. Et comment on s'adapte à l'intensité? Mais c'est en grossissant en muscle. Donc peu importe la méthode utilisée, on s'en fout. Que ce soit du crossfit, du méthode Lafay, du Tabata, du Insanity, les trucs américains là, super. Ou alors que ça soit de la fonte en force, en masse. Le corps va s'adapter. Donc honnêtement, je suis coach, hein, je peux vous le dire, c'est pas la méthode d'entraînement qui va faire qui va être la plus efficace pour prendre du muscle, ça va être tous les à côté. Vous pouvez évidemment, c'est les 20% qui déterminent les 80% de résultats. Vous voyez un petit peu la chose. Alors que l'entraînement, peu importe ce que vous allez faire, de toute façon, le tout c'est d'avoir quand même de l'intensité à certaines périodes et de manger bien en conséquence et de bien récupérer évidemment à côté pour pouvoir bien grossir en muscle. Après, le chinois, lui, il critique un petit peu puisque ça fait un petit peu secte d'illuminés. C'est vrai que si on va sur le forum je ne vais pas citer le forum, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de laféiens sur un certain forum qui ils ont compris un petit peu ce que c'était. C'est le mot efficience. L'efficience, c'est l'efficacité avec un minimum d'énergie en fait. L'efficience, tout le monde la cherche évidemment. Après, mon avis sur Olivier Lafay, c'est qu'il est très, très compétent, il l'a démontré. Après, c'est vrai qu'il a été dénigré tellement de fois que maintenant, je pense qu'il est un peu sur la défensive. Mais après, que ça soit une secte, c'est pas vraiment une secte, mais elle peut être prise comme une secte. C'est vrai que quelqu'un qui connaît pas la méthode Lafay, il sait pas comment ça se passe, qui a lu le bouquin et qui vient après sur le forum, qui trouve ça super et tout, et qui regarde tout le monde, enfin, il se fight beaucoup sur ce forum. Et je comprends pas pourquoi, parce que finalement leurs objectifs sont le même. Donc de toute façon, ça ne servira à rien, puisque les fonteux voudront toujours avoir raison, et les méthodes poids du corps voudront toujours avoir raison, alors qu'il y a du bon à prendre dans l'un et dans l'autre. C'est ça que je comprends pas finalement. Après, l'efficience, tout le monde la cherche, que ce soit un fonteux ou un poids du corps. Après, no pain, no gain. Bon, moi, ayant pratiqué la méthode Lafay, c'est quand même des entraînements qui sont assez durs, surtout si on commence à monter dans les modes. Donc je ne rentre pas dans les détails sur cette méthode, vous pouvez aller la voir sur le site officiel ou sur le forum où il en parle très très bien. Après oui, c'est vrai qu'il y a certains enragés, que ce soit d'un clan ou dans l'autre. Je parle de clan, mais bon, on a tous le même objectif en fait. C'est grossir en muscle et être bien. Mais que ce soit dans un clan ou dans un autre, il y a toujours des enragés qui se font la guerre. Après que ça soit une secte, bon, on ne peut pas parler de secte quoi, puisque de toute façon nous on est sur la culture physique et on s'en fout de ce que c'est qu'une secte là-dessus. Donc voilà mon avis là-dessus. Je vais aller très vite parce que j'ai pris du temps. Tac, 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 tac. Alors, Lily, Lina, merci coach. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai une petite question pour vous. Je cherche à gonfler mes fesses
et ça fait 1 an que je m'entraîne en prise de masse. Est-ce que je peux switcher au circuit? Est-ce que je peux... Alors j'ai pas trop compris le mot switcher, je pense que si tu veux faire gonfler tes fesses. Alors merci beaucoup pour cette question Lily Lina. Alors pour faire gonfler les fesses, comment on fait? Euh, Déjà il faut faire du squat. Alors le squat, différentes manières. Soit on le fait en complet pour étirer davantage les fessiers, soit on va s'arrêter un petit peu au milieu, mais en essayant de bien cambrer le dos en sortant bien les fesses. De cette sorte, on étire aussi le grand fessier, qu'on va pouvoir davantage contracter. Et c'est vrai que les filles qui ont... Lily Lina, je crois que c'est une fille, mais ça marche aussi pour les mecs, hein, évidemment. Mais les filles qui ont des fessiers qui sont puissants, qui ont un gros galbe fessier, sont souvent un petit peu cambrées. Parce que ça vient de pair, hein, les fessiers, vous cambrez un petit peu. Et puis surtout, elles sont... Comment dire? Elles ont tendance, sur un squat, à avoir les fessiers puissants, donc elles penchent vite vers l'avant. Elles ont du mal à garder le dos droit. Ça, c'est pour les filles qui ont des fessiers qui sont super puissants comparés aux cuisses, par exemple. Le squat, c'est le meilleur exercice pour les fessiers. Vous pouvez le faire aussi à une jambe. À une jambe, sans déséquilibrer le bassin, évidemment, et en poussant bien avec le talon. Après, il y a un autre exercice qui est bien, c'est les extensions de hanches, que ça soit avec la barre, ou que ça soit avec haltère, ou avec un poids, ou que ça soit au sol, à une jambe. Et il y a aussi les montées de banc, les montées de chaise, les montées de lit, peu importe. Les formes dynamiques alternées en avançant, qui sont super pour les fessiers. Donc ça, ce sont 4 exercices, par exemple, que tout le monde peut faire, qui sont faciles à faire et qui font bien prendre des fessiers. Et puis après, il y a plusieurs exercices spécifiques d'isolation pour finir d'attaquer les fessiers, en fait. Après, est-ce qu'on peut faire les fessiers? Est-ce qu'on peut développer ses fessiers en faisant un circuit? Je pense que c'était ça la question. Bien sûr, on peut, hein, évidemment, puisque le circuit training développe toutes les qualités physiques dans leur ensemble. Donc ça va développer tous les muscles du corps, pas en prise de masse musculaire, bien par exemple avec du crossfit, on peut se développer musculairement parce qu'il y a plus d'intensité, mais sur un circuit cross-training dont je parlais dans cette vidéo, il n'y a aucun problème pour travailler, développer ses fessiers, même pour une remise en forme physique. Après, ça va dépendre du poids qu'on met, du nombre de répétitions et du repos qu'il y a entre les circuits, et du nombre d'exercices. Et une dernière question. Alors, c'est OK. Salut, très bonne chaîne. J'ai pris pas mal de muscles, notamment au niveau des pecs et des bras. Mais mes biceps sont assez gros, mais en revanche, pas bien durs. Pourquoi? Alors, pareil, il y a Pot Melting qui a répondu et donc qui a donné conseil sur OK. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci beaucoup pour ta question. Alors, un muscle dur, c'est quoi? Déjà, il y a un muscle, plus il a de fibres musculaires, plus il va être dur. Et plus ça s'hypertrophie, c'est-à-dire plus ça grossit, plus ça va être dur, tout simplement. Parce que plus il y a de matière, plus c'est compact. Après, c'est sûr que quelqu'un, d'ailleurs je crois que Potmeldic a bien répondu, c'est quelqu'un et François Leleu aussi, merci beaucoup pour ton commentaire. Quelqu'un qui a pas beaucoup de fibres musculaires, qui a pas un gros muscle, ça va être un peu mou. D'ailleurs, si vous remarquez bien, essayez d'arrêter la musculation pendant 1 mois, et vous allez voir que vos muscles touchaient vos biceps. Pendant que vous faites vos programmes d'entraînement, vous êtes rigoureux, et 1 mois après, quand vous avez arrêté, vos biceps, par exemple, le biceps devient tout mou. Et voilà, ça c'est pareil, c'est un muscle qui n'est pas travaillé, il va redevenir tout mou. Ça vient aussi du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est quoi? C'est une aponévrose, c'est-à-dire une enveloppe musculaire. Si vous voyez un petit peu, il y a les fibres musculaires, c'est-à-dire la viande, quoi. Et il y a les enveloppes musculaires qui sont un peu fibreuses. Et pareil, quand on les travaille, elles ont tendance à se raidir. Et c'est cette raideur aussi qui fait que ça devient un peu dur, quoi. Par contre, la graisse. Alors quelqu'un qui a de la graisse, faut pas s'y fier, mais quelqu'un qui a des gros bras et qui ont de la graisse aussi, essayez de toucher ses bras. Par exemple, quelqu'un qui fléchit comme ça, et qui essaie qu'on peut lui attraper facilement la peau, c'est un peu mou. Mais quelqu'un qui a un peu de graisse aussi, ça peut être dur. Donc ça dépend pas forcément du taux de graisse, ça dépend surtout du muscle qu'il y a dessous. Donc voilà pour ces questions, j'espère avoir répondu. Il y a aussi d'autres questions, mais ça fait une vidéo qui sera un peu trop longue. N'hésitez pas déjà à poser toutes vos questions sous cette vidéo. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Mettez-moi vos commentaires, mettez-moi un like si ça vous plaît, si vous voulez que je continue tout simplement à répondre à vos questions. Évidemment, je suis ravi de vous aider à atteindre vos buts, vos objectifs. Juste une dernière chose, je suis en train de créer un programme de 3 mois, un programme qui sera aussi office de formation de 3 mois sur la masse musculaire. Donc je vous invite
à rester à l'affût, puisque je vais faire une vidéo bientôt de présentation de ce programme de 3 mois, qui va être très 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 bien, très condensé, et qui va vous aider, qui va en aider beaucoup, justement, à prendre de la masse musculaire. Donc, je vous en dis pas plus. La semaine prochaine, je mettrai cette vidéo en ligne, donc restez à l'affût, et puis sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. A très bientôt, ciao ciao.